Bonjour les enfants, on se retrouve pour la deuxième partie de la séance du manuel page 125 de Taoki. On avait vu cette image hier, on se rappelle, Taoki, Lily et Hugo qui sont toujours en classe de mer, sont au bord de l'eau, sur la plage, et sont en train de faire un concours de sculpture de sable. On avait également vu que le cornichon, le C, pouvait faire le bruit du serpent devant certaines voyelles, le I, le Y et le E, et E ou E, bien sûr, selon les accents. Mais devant les autres, comme il a peur du A, du U et du O, et que d'habitude il fait le son que, pour pouvoir faire le son du serpent, il lui faut un bébé serpent, une cédille. Ça devient donc un C cédille, et à ce moment-là, il peut faire le son S. Donc, pour faire le son S, on avait vu hier qu'on pouvait soit utiliser un S, comme dans l'os, deux S également, ou alors un C, comme dans la glace, devant un E, le citron, devant un I, ou un C cédille, comme devant le garçon. On va donc commencer la lecture des phrases qui sont page 125. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Chacun, c'est le mot-outil du jour. Cyril, c'est un prénom de garçon, Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Vous voyez, je vous avais dit que ça arrivait rarement, le CC dit devant le U. Il y a quand même quelques mots, par exemple déçu. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. On passe maintenant à l'histoire. Là, on voit qu'on retombe à nouveau sur une écriture cursive, sur quelqu'un qui a écrit. On regarde la signature, c'est Lily qui a écrit. Elle a écrit à qui? À papa et maman. On va donc lire ce qu'elle a écrit. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. J'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. On voit quelque chose, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est assez rare qu'il y ait une lettre muette au milieu d'un mot. D'accord? Donc là, pour le moment, les lettres muettes, on vous les met encore en gris, mais effectivement, on ne dit pas une sculpture, mais bien une sculpture. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. On va s'arrêter juste un moment sur ces 3 points. On appelle ça parfois les 3 petits points. Sauf que maintenant, on est bientôt en CE1, donc on va appeler ça par son vrai nom, ça s'appelle des points de suspension. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose d'autre derrière. Ils ont creusé, tassé, ratissé, mais ils ont peut-être aussi déplacé, ils ont peut-être aussi sculpté, etc., etc. Un garçon a façonné une voiture. Un garçon a façonné une voiture. Un autre, un château.
Bon, il y en a vu, hein, c'était Hugo qui avait fait le château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ah bah vous voyez, hier, je ne savais pas si c'était un sphinx ou un lion qu'elle avait voulu représenter. Donc c'est bien un lion et c'est avec des algues qu'elle a fait sa crinière. Vous voyez, c'est bien de regarder les images, mais après, c'est très important de lire ce qui va avec. C'est comme quand on lit un livre, on ne peut pas seulement regarder les images, sinon on ne comprend pas tout. Ça lui faisait, alors attention, c'est écrit faisait, mais on dit faisait, c'est un piège de la langue française. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Donc effectivement, les dracars, hein, c'était les bateaux qu'utilisaient les vikings qui venaient du coup parfois envahir certaines terres et qui étaient des grands guerriers. Nous rentrons dans 2 jours. Nous rentrons dans 2 jours. D'accord, donc c'est la fin en fait de la classe nature d'Hugo et Lily. À très vite, Lily. Voilà, on a fini pour la lecture aujourd'hui. On va regarder les exercices de la page 33. Donc, premier exercice, exercice 5. Il va falloir écrire des mots sous les dessins. Et là, on vous donne une indication. Le son S s'écrit avec un C. Il ne faut pas vous poser de questions, c'est avec un C. La balance, c'est avec le AN qui s'écrit AN. Je vous donne l'indication. Le citron, le prince. Et c'est le 1 le plus simple qu'il faut que vous utilisiez. Ensuite, écris les mots sous les dessins. Attention, cette fois-ci, le son s'écrit avec un C. Cédille. Un garçon. Un hameçon. Il y a une lettre muette au début. Attention, vous avez le droit de regarder dans votre livre pour vous aider. Et là, balançoire. Là aussi, le AN s'écrit AN. Exercice numéro 7. Il va falloir écrire C ou CCD. Il n'y aura jamais de S dans cet exercice. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Une leçon devant un O. On a dit que c'était C ou CCD pour que ça fasse. Oui, CCD. Devant O, A, U. Par contre, devant un E, comme dans glace, ou devant un I, on va mettre un C tout simple. Dictée de mots. J'ai marqué sur les devoirs de la semaine les mots qui doivent être dictés à cet endroit. Et pour finir l'exercice numéro 9, vous avez des mots qui sont ici et qu'il va falloir mettre au même endroit. Je lis la première phrase. Marco déguste un schtroumpf à la schtroumpf. Eh bien, il va falloir chercher le mot qui est là-dedans qui pourrait aller. Quand vous l'avez écrit, vous pouvez le barrer, comme ça vous en avez de moins en moins et c'est de moins en moins difficile. Voilà, on a terminé la leçon pour aujourd'hui. Je vais vous dire à bientôt et puis travaillez bien.